Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. Alors aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu particulière parce que je suis solo face à ma caméra d'ordinateur. C'est magnifique, vous êtes tous somptueux. Le thème de la vidéo, vous l'aurez vu dans la miniature, on va parler de Conor the Notorious McGregor. C'est l'accent. Pourquoi est-ce qu'on va parler de Conor? Parce que tout simplement, le monsieur propriétaire du Propo 12 nous a fait une belle petite annonce. Il nous a du coup satisfait d'une date, chose qui était attendue depuis l'an 3500 ans avant Jésus-Christ, de retour pour son combat. Donc a priori, il reviendrait le 26 juin à l'UFC Vegas. Je pense que ce sera un événement qui va être numéroté. Et il affrontera, en toute vraisemblance, Michael Chandler. Fait d'ailleurs qui est assez incroyable, c'est qu'a priori ce sera en 84 et non pas en moins 66 ou en 70, catégories dans lesquelles il se battait. Sachant que de base, McGregor c'est en gros 66 et un petit average en fonction, ça va dépendre véritablement des gaps, mais il est average moins dans la catégorie des lightweight. D'ailleurs on l'a bien vu avec Khabib. Il y avait quand même un certain différentiel de puissance, bien que Khabib soit pour le coup lui un très gros lightweight. Je m'égare un petit peu comme d'habitude dans mes pensées, vous en avez l'habitude, mais bon, vous aurez compris le but de mon propos. Sachant que en plus, pour recontextualiser, Conor McGregor c'est début de carrière lightweight, il était un peu light, après il a quand même commencé à devenir bien balèze, et là c'était vraiment quelque chose, c'est un bel animal, on peut le dire comme ça. Le propos de tout ça, c'est déjà de se dire qu'on a quelque chose à célébrer. Bon, pour la nouvelle année, on a une petite surprise MMA, hein. C'est pas tous les jours que le plus grand showman de l'histoire de ce sport annonce une date de combat. Les mauvaises langues diront que si, et que généralement ça suit pas. Chose qui n'est pas complètement faux. Mais cependant, là, ça a l'air d'être assez sérieux. Il y a une discussion du coup pour le contexte, il y a eu une discussion entre Dana White à Abu Dhabi avec Conor McGregor qui a eu lieu. Les deux seraient mis d'accord justement sur cette date parce que c'était vraiment quelque chose qui polémiquait. Tout le monde était là en train de râler. On veut McGregor, on veut le voir se battre. Il n'arrête pas de faire le Tommy à nous donner des fausses dates. Il n'est pas là, ça saoule. La date a été posée. Maintenant qu'on sait qu'il va y avoir combat, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Telle est la question. Moi personnellement, en tant qu'individu fan de MMA, justement qui rejoint le wagon pendant l'ère McGregor, j'ai le cœur, pour le dire ainsi, j'ai le cœur et la raison qui sont complètement en train de se mettre des gauche-droite. Et le cœur a tendance à prendre un sacré KO d'un crush du gauche, pour faire hommage à McGregor, tiens. Face à la raison, parce que pour ma part, McGregor est le combattant qui, de par l'aura, est potentiellement le plus grand featherweight de l'histoire. Attention les MMA X là derrière, ou les gars qui vont faire « Non mais Yann, t'es trop absorbé par la hype, vas-y rentre chez toi, arrête les podcasts ». Je parle uniquement de prestance, de notoriété. Le gars s'appelle Notorious quand même. Et de visibilité et d'une période donnée. C'est-à-dire que Notorious, dans sa période de 2014, 2015, 2016, fin 2015, début 2016, c'est injouable. C'est vraiment injouable. C'est le plus gros run sportif qu'on ait pu voir, que ce soit en termes d'engouement ou en termes d'aura. Le gars, c'est Madara Uchiwa. Enfin, le gars, il voit tout, il sait tout, il annonce, il détruit. Vraiment, il a le Sharingan, on peut le dire. Énorme combattant. Bon, pour le coup, je tergiverse encore une fois. Bon, vous en aurez l'habitude, ça fait partie de la maison et du style de podcast qu'on va faire ici. Mais pour le coup, effectivement, la raison est en train vraiment de mettre une grosse bastos du gauche au cœur. Parce que McGregor, il nous annonce son petit retour depuis un certain moment. Notamment, il va affronter Chandler suite au TUF qui a eu lieu l'année dernière, en mai si je ne m'abuse. Donc le combat devait avoir lieu déjà d'une part fin décembre, et avant ça même en septembre de cette année si je ne dis pas de bêtises. Comme d'habitude, McGregor c'est le type de personne qui va trash talker la terre entière. On l'a vu parler de Bart Knuckle, donc en parlant d'Eddie Alvarez et Mike Perry. On l'a vu parler de boxe avec Manny Pacquiao.
Alors, est-ce que c'est une stratégie marketing pour rester dans le coup et continuer à faire parler de lui, pour continuer à vivre dans, dans, dans le commun des mémoires collectives? Je sais pas. Par contre, ça a vraiment le don de m'agacer pour le coup, parce que je me dis, bon, frérot, t'es le plus grand de tous les temps dans ta catégorie. Arguably Aldo, arguably The Great, arguably Holloway, mais bon, bref, vous m'avez compris, t'es l'un des plus grands de tous les temps. Tu peux pas faire des annonces et pas les respecter. McGregor, on le connaît comme étant le mec qui annonce quelque chose et qui le voit se réaliser. Si tu annonces un KO, on sait que ça va arriver. Il était capable d'annoncer le KO au round près et l'action exacte qui allait se passer. D'ailleurs, certains diront que c'est les druides celtiques qui ont cette capacité-là, parce que Yann Guerrier va faire la même chose. Notamment en référence à son combat contre Rodriguez, qu'il a mis KO sur un Aikido. Bref. Donc pour le coup, qu'est-ce qu'on peut en attendre véritablement de ce combat? Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette annonce? Moi personnellement, j'ai regardé les cotes là actuellement, ça penche plus en la faveur de McGregor qui selon toute vraisemblance devrait être gagnant. Moi j'y crois pas trop, personnellement je pense que il est resté trop longtemps loin des entraînements, loin des salles et il s'est un petit peu trop embourgeoisé. Peut-être un peu trop de télécommande, de whisky et de paillettes dans ses boissons, malheureusement. Donc j'ai une grosse peur pour lui, parce que vraiment McGregor a malgré tout encore son aura, malgré ses 3 défaites sur ses 4 derniers combats. Et toutes par finish, hein. Il se fait finir par Khabib en Real Naked Show, il se fait finir par Poirier 2 fois en TKO et KO, donc c'est dur. C'est dur. Mais bon, on va espérer que Chandler, qui a un style peut-être un peu moins structuré que celui de Poirier et qui a un niveau moindre en grappling que Khabib, et qui a un fight IQ de manière générale, de toute façon correct, hein, mais c'est le gars qui, selon moi, pourrait gagner ses combats s'il faisait un petit peu plus attention aux détails et s'il était un petit peu moins bagarreur. On va espérer qu'il nous fasse une José Aldo et qu'il fonce sur la gauche de McGregor. Mais hormis ça, personnellement, je vois McGregor se faire LeBron James. Hein. Très honnêtement, ça va faire mal, mais c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire qu'il prenne sa retraite. Après, j'aurais bien aimé... c'est encore autre chose. J'aurais bien aimé qu'il affronte quelqu'un de moins bien classé. Mais est-ce que tu peux vraiment faire venir Conor McGregor face à quelqu'un de moins classé? En vrai, non. Parce que c'est McGregor, c'est le Notorious. Donc il faut qu'il affronte un mec qui est chaud. Mais affronter Chandler, pour moi, c'est le début de la fin. Parce que Chandler, on sait, il met une patate, tu dors. Donc si McGregor prend un KO... moi j'ai un peu peur pour son aura, j'ai peur pour sa legacy, j'ai peur pour ce qui restera de lui. On l'a vu faire des trucs chelous dans des... Bon, ça n'a rien à voir avec le combat, hein, mais le dernier KO qu'il a mis en date, c'était face à une mascotte du Miami Heat. Voilà. Donc bon. Son dernier fait d'armes, à l'heure actuelle, on a dit hey, champion, t'as géré. C'était face à une femme qui n'était pas la sienne dans les chiottes justement du stade du Miami Heat. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'en fait, McGregor, j'ai énormément de respect pour le combattant. Bon, après, on n'aime pas, hein, c'est toujours, moi, j'ai mon prisme à moi, parce qu'il m'a fait découvrir les MMA. Certains aimeront, certains n'aimeront pas, il va trop loin, il est border, il va tacler sur la religion, il est sans limite, il se croit au-dessus des lois. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison, c'est un mec, on peut dire ce qu'on en veut. Humainement, ce qui nous montre de lui, le personnage qu'il incarne, c'est un co-1-1. Par contre, en termes de qualité martiale, le mec c'est un génie. Et moi c'est ça que je retiens de lui, c'est que effectivement on a l'à côté, mais on a également le fait que ce mec-là vende et soit, au-delà même de vendre, soit le mec le plus entertainment des sports de combat de manière générale. Bon, tout ça pour dire que The Notorious est de retour. On est plein d'espoir, plein d'envie, on va vraiment vibrer. Et malheureusement peut-être aussi s'éteindre. Mais bon, ça fait partie de la carrière des sportifs. En attendant, moi je vous souhaite une très belle année. Plein de bonnes choses, de succès, que ce soit dans vos sparring, que ce soit dans votre vie
professionnel, personnel, sexuel aussi. Vous m'aurez compris, enfin, pour les plus jeunes, un jour. On vous le souhaite en tout cas. Et puis bah écoutez, toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pu penser de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez du retour de McGregor? Est-ce que vous êtes plutôt comme moi, fan qui n'y croit plus trop, ou au contraire fan hardcore qui se dit qu'il peut tout démonter? Ou alors un entre-deux du style oui je suis content de le revoir, ou mais ça n'a pas trop d'intérêt à part le fait que ce soit McGregor. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.